Alors, comme expliqué dans la précédente vidéo, suite au reformatage de mon PC, j'ai perdu le premier script de cette vidéo, que j'avais bien avancé, donc je suis énervé et je risque donc de manquer d'objectivité. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Microsoft, et on va pas perdre plus de temps parce que ça m'énerve déjà de devoir tout réécrire, au moment de l'écriture. C'est donc en 1975, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, que commence la fabrication de méthamphétamine. Non, ça c'est Breaking Bad. Que commence l'aventure pour Paul Allen et Bill Gates, qu'on ne présente plus, Bill Gates, parce que Paul Allen est moins connu, bien que ce fut, et oui, je parle au passé, parce qu'il est décédé en 2018, un grand homme d'affaires, mécène et philanthrope, qui a même créé la fondation Paul J. Allen Family Foundation avec sa sœur, qui a pour but d'aider des projets dans le domaine de l'art, de la culture, de l'éducation et du social. Fondation à laquelle il lègue 100 millions de dollars, de même que pour l'OMS en 2014, pour lutter contre Ebola, et il consacrera également 100 millions de dollars la même année pour créer le Allen Institute Cell Science, ayant pour but de comprendre le rôle des cellules dans le déclenchement et la progression d'une maladie chez l'homme. Je vous ferai pas le même portrait pour Bill Gates parce que clairement j'ai pas le temps et il est nettement plus connu, donc vous savez à peu près ce qu'il a fait et j'ai la flemme. Donc, 75, Albuquerque, Nouveau-Mexique. Au début, les deux camarades adaptent un interpréteur de langage basique, un outil permettant à un ordinateur de convertir des instructions en langage de programmation basique en un langage compréhensible pour lui. Nommé l'Altaïr Basic, pour ce qui est considéré comme le premier ordinateur personnel américain, l'Altaïr ou l'Altair, je sais pas, 8800. L'Altaïr Basic pour l'Altaïr 8800, il y a peu de chances de se tromper. La marque Microsoft est donc créée en 1976 pour formaliser tout ça et surtout pour pouvoir vendre leur interpréteur avec un trait d'union qui disparaîtra quelques temps plus tard. Fondée pour être une entreprise de développement et de vente de logiciels basiques pour Altair 8800, ils deviennent des sous-traitants d'IBM, déjà gros acteur de l'informatique à cette époque-là. En même temps, IBM existe depuis 1911. C'est en 1981 que Microsoft lance son premier système d'exploitation MS-DOS. Alors, très loin de ce qu'on peut connaître des systèmes d'exploitation développés par Microsoft actuellement, c'était juste un OS en ligne de commande. Vous voyez la vie des commandes Windows? Globalement, MS-DOS, ça se limitait à ça. Il n'y avait aucune interface graphique, que du texte blanc sur fond noir. Ce système d'exploitation permit à Microsoft de s'affranchir d'IBM grâce à ses ventes. Microsoft était leader du marché dans les années 80, alors qu'à cette époque, la concurrence était bien plus chargée que maintenant, avec IBM, Apple, Amstrad, Commodore avec l'Amiga, Thomson avec le MO5, Sinclair avec le ZX81, et bien sûr l'Altair 8800 de MITS. Et j'en passe. C'est concrètement ce qu'il s'est passé avec les consoles de jeux vidéo à cette époque, un marché complètement saturé de modèles et de marques différentes. MS-DOS est même devenu l'un des 3 systèmes d'exploitation disponibles sur l'IBM PC, avec CPM86 et PCIX, une variante d'Unix, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur macOS. Donc si vous l'avez pas vu, attendez la fin de cette vidéo, puis allez voir la vidéo, puis revenez voir cette vidéo pour tout comprendre. D'ailleurs, petite info qui vous fera sûrement détester un peu plus Microsoft. À cette époque, l'entreprise a mis en place quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Quand MITS a acheté Altair Basic, Microsoft est resté propriétaire du logiciel et MITS devait leur reverser 35 $ par exemplaire distribué. C'est le début des licences de logiciels, à savoir que lorsqu'on achète un logiciel, on n'en est pas pour autant propriétaire, alors que c'était le cas avant que Microsoft rentre dans le game. C'est grâce au fait que, comme pour le Basic, Microsoft s'est gardé le droit de vendre des licences de son OS à d'autres constructeurs que MS-DOS a pu s'imposer. Et en même temps, quand un constructeur n'a pas à payer des millions en R&D pour développer son propre système d'exploitation, et a juste l'acheter à une entreprise, c'est plus simple. En 1987, c'est donc des milliers de constructeurs qui avaient adopté MS-DOS dans un souci de standardisation et de portabilité. C'est dans les années 90 que le succès de Windows a commencé. Apparu comme un simple environnement graphique pour MS-DOS, les premières versions des années 80 ne séduisent pas plus que ça le public. D'ailleurs, savez-vous pourquoi cette interface graphique, qui deviendra plus tard un OS à part entière, s'appelle Windows? Eh bien, c'est parce qu'une des innovations mises en avant avec Windows 1.0 est la possibilité de lancer plusieurs programmes en même temps et de passer de l'un à l'autre par le biais de fenêtres. Windows, fenêtre, c'est bon, vous l'avez? On enchaîne.
Windows 2.0, même si ça n'a pas été un banger, commence doucement à séduire la clientèle tellement que, peu inquiété par Windows 1.0, Apple panique un peu et intente un procès à Microsoft pour plagiat. Procès qu'Apple perdra en appel en 1994, alors que Windows 2.0 est sorti en 87, soit 7 ans devant les tribunaux. La version 2 de Windows apportera entre autres une nouvelle apparence à Windows et la possibilité de superposer les fenêtres. Autre petite info, je ne sais pas qui ça vous fera détester le plus, je vous laisse le choix. Apple continuera à casser les couilles à Microsoft jusqu'au retour du Messie, de Steve Jobs à la tête d'Apple en 97. Ce moment fut nommé la paix Apple-Microsoft de 97. Véridique, Cette paix imposa à Microsoft de participer temporairement au capital d'Apple à hauteur de 150 millions de dollars et l'obligation de développer Internet Explorer et Microsoft Office pour macOS jusqu'au moins en 2022. En échange de quoi, Apple a abandonné ses charges. Après ça, Windows 3.0 est sorti en 90, ce fut une réussite totale. 10 millions de ventes en 2 ans. Je rappelle qu'à cette période, au tout début des années 90, un PC c'était presque un objet de luxe. Il y avait que dans le milieu professionnel qu'il y en avait, ou alors chez des bidouilleurs friqués. On était très loin du cas actuel, à savoir au moins un PC par foyer. Donc 10 millions en 2 ans, c'était vraiment énorme. En avril 92 est commercialisé Windows 3.1. Cela peut sembler qu'une mise à jour de Windows 3.0, mais c'est plus d'une centaine d'améliorations qui sont ajoutées à Windows 3.0 et qui aboutissent à plus d'1 million de précommandes. Comme quoi, en termes de précommandes, Ubisoft et EA n'ont rien inventé. En mai 93, Microsoft commercialise Windows NT, qui se veut être un nouvel OS s'orientant plus vers les entreprises. Là où MS-DOS restera le noyau des systèmes d'exploitation Windows 1.0, 2.0, 3, 95, 98 et Millennium, Windows NT sera le nouvel OS sur lequel se baseront les nouvelles versions à partir de Windows XP, soit la version NT 5.1. Faut bien comprendre qu'à partir de 93, il y a 2 systèmes d'exploitation Windows qui coexistaient en parallèle. Comme j'allais le dire, les versions 1, ou techniquement 3 points puisqu'on parle de 93, à Millennium uniquement pour les stations de travail, les PC, d'un côté basés sur MS-DOS, et de l'autre côté les versions NT pour New Technology, plus orientées serveur et entreprise, allant de Windows NT 3.1, du numéro de la version de Windows de l'époque, à NT 10, qui correspond à toutes les versions de Windows sorties après Windows 10. Donc Windows Server 2016, 2019 et 2022 et Windows 11. D'ailleurs, pour éviter des poursuites encore, étant donné que NT est une marque déposée de Nortel, en 2000, Microsoft abandonne ce terme et commence à nommer ses versions de Windows en Windows 2000, sorti la même année que Millennium, XP, Vista, 7, etc. À partir de là, je pense que vous connaissez le reste de l'histoire de Windows. Cela fait bientôt 2 ans que Windows 11 est sorti et on annonce déjà l'arrivée de Windows 12 alors que tout le monde n'est pas passé à la version 11 ou même que tous les PC ne peuvent pas passer sous Windows 11. Mais ce n'en est pas pour autant terminé avec l'histoire de Microsoft parce que Microsoft, ce n'est pas que des systèmes d'exploitation. Rappelez-vous en début de vidéo, Gates et Allen avaient commencé par le développement de l'interpréteur Altair 8800. Ce ne fut pas le seul logiciel que la société a développé. Ils ont également développé un compilateur Fortran. Alors un compilateur, c'est comme un interpréteur, mais c'est pas pareil. Je vais peut-être préparer une vidéo sur les langages de programmation interprétés et compilés pour plus de clarté. Et ils ont aussi fait un compilateur COBOL. Et actuellement, il ne faut pas oublier toute la suite Office avec Word, Excel, PowerPoint, Access, Teams, même si la plupart de ces outils sont des logiciels que Microsoft a rachetés pour les adapter à sa sauce et aussi en fonction des besoins des clients. Très rapidement, on peut signaler les offres cloud comme OneDrive pour le stockage ou Azure pour l'hébergement. Il y a eu Microsoft Surface en 2012, avec la sortie de Windows 8, qui permettait d'avoir la même interface sur tous les supports. Il y a eu le développement du Windows Phone, un système d'exploitation Windows pour smartphone, sorti en 2010, puis le rachat de Nokia en 2014, ce qui lancera Windows Mobile, qui fut malheureusement un échec, et verra Microsoft Mobile et Windows Phone disparaître en 2017. Mais ce qui va nous intéresser à présent, c'est Microsoft et le gaming. Et oui, faut pas oublier que Microsoft a également développé et édité de nombreux jeux comme les Flight Simulator, Age of Empires, Age of Mythology, Motocross Madness, Midtown Madness et surtout beaucoup à partir de 2001. Et pourquoi à partir de cette année-là ?
Eh bien parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus que 2 survivants des conflits qu'il y a pu avoir entre les constructeurs de consoles. Sega venant tout juste de crever après des années d'agonie avec sa Dreamcast, à savoir Sony avec sa PlayStation, et Nintendo qui s'apprête à sortir la GameCube. Microsoft se lance donc dans la mêlée avec une nouvelle arme, la Xbox, qui sera quand même vendue à 24,6 millions d'exemplaires. Pour un nouvel acteur du jeu vidéo, c'est pas si mal. S'en suivra la Xbox 360 en 2005, puis la Xbox One en 2013, et depuis 2020, la Xbox Series X et Series S. Niveau nom, par contre, il n'y a aucune logique. Fort d'une console qui, il faut bien le dire, se vend, Microsoft a attaqué depuis une dizaine d'années une nouvelle stratégie vidéoludique, à savoir l'unification de la bibliothèque de jeux Windows et Xbox, et en rachetant à la pelle des studios de dev et des éditeurs de jeux vidéo, comme Lionhead Studio en 2006, même si le studio a fermé en 2016. Il y a eu Mojang en 2014, le studio de Minecraft. Zenimax Media, la société mère de Bethesda Softworks, les développeurs de The Elder Scrolls et les éditeurs de Wolfenstein et Doom. Et actuellement, Microsoft essaye de racheter Blizzard Activision, les développeurs de World of Warcraft, Diablo, Starcraft et éditeurs de Call of Duty. Mais l'affaire tourne en rond devant différentes instances judiciaires du monde entier, parce que chacun a son mot à dire pour autoriser ou non le rachat, qui pourrait donner à Microsoft une position dominante dans le monde du jeu vidéo, qui serait difficile de concurrencer. Eh bien, c'est qu'il y en avait à dire des choses, Et encore, j'ai passé sous silence pas mal de choses, des rachats, des embrouilles, des mises sur le marché de logiciels ou de services que personne ne connaît. J'espère quand même avoir été à peu près clair, parce que c'est quand même l'une des entreprises des GAFAM avec Apple, la plus ancienne, et donc la plus riche en infos. Pour la petite anecdote, le premier PC que j'ai utilisé vers l'âge de 3-4 ans était sous MS-DOS. Donc dès que je voulais jouer à un jeu sur CD, fallait que je me déplace en ligne de commande dans les différents dossiers, et ça c'était drôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao.